La sensibilisation continue dans les établissements scolaires secondaires pour le respect des dates officielles de départ en congé. Et les fêtes de fin d'année sont l'occasion de passer du temps en famille, mais aussi de bien manger. Comment manger sain en cette période festive? Vous aurez des réponses dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. À l'approche des vacances de fin d'année, la gendarmerie et l'administration du lycée moderne Gadier Pierre II de Yopougon unissent leurs efforts contre les départs anticipés en congé. Le commandant de brigade de Yopougon-Trois-Rouges et le proviseur Moïse Mbouké ont parcouru les classes pour sensibiliser les élèves. Je vais vous demander de respecter vos parents. Vous voyez, les parents que nous sommes là. Souvent, nous faisons des difficultés pour pouvoir vous scolariser. Mais dès l'instant où vous avez la chance d'être ici, prenez-vous au sérieux. Mettez-vous au travail pour que la fin d'année soit rose pour vous. Vous avez compris? Les départs anticipés en congé, là. Vraiment, je voudrais que vous soyez à ça. On est d'accord? Cette initiative vise à maintenir le bon déroulement des activités pédagogiques jusqu'aux dates officielles des congés. Nous avons le deuxième trimestre qui commence le 2 décembre au 28 février. Et donc, si nous enlevons 16 jours, nous n'avons que le mois de janvier et le mois de février. Et donc, les élèves sont tenus à respecter ces congés et ces dates de congés pour achever les programmes de quantum horaire. La progression qui nous a été donnée par le ministère, il faut être en classe pour pouvoir les achever. Cette campagne de sensibilisation s'adresse aux 2912 élèves que compte l'établissement pour l'année scolaire 2024-2025. Une rencontre de haut niveau s'est tenue à Abidjan entre les ministres en charge de la femme et du genre de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée et un représentant de la Sierra Leone. Au cœur des échanges, l'autonomisation des femmes, marquée par la signature de 2 accords entre l'État ivoirien, Cisco et Sébastien Tech. À travers ce partenariat, Cisco s'engage à former 3000 femmes ivoiriennes en intelligence artificielle et en cybersécurité via son programme NETACAD. 3000 femmes qui seront formées au métier du digital en 2025. Et mieux, on est allé plus loin avec une équipe de pays, un groupe de pays, dont la République de Guinée, la République sœur de Guinée, la République de Sierra Leone et du Libéria. Aujourd'hui, la technologie, c'est très, très, très important pour outiller des femmes, pour être sûr qu'elles sont là avec tout ce qu'il faut pour l'avenir de ce pays. Ce partenariat ambitieux avec Cisco et Sébastien Tech vise à faire émerger une nouvelle génération de femmes africaines leaders dans le secteur technologique. Armé d'un sifflet, d'un panneau et d'un gilet, Serge Kwasi-Koutouan, 18 ans, s'est donné pour mission de réguler la circulation sur le boulevard Nongui à Brogua. Depuis plusieurs mois, cet ancien élève de première gère bénévolement le flux des véhicules. Ça fait au moins 3 mois comme ça. On se débrouille un peu. Avant qu'ils aient cassé le village même, il y avait un magasin de location ici. Moi, c'est dossier, c'est chercher nos petits brins. Contraint d'abandonner ses études faute de moyens, il trouve dans cette activité une façon de se rendre utile tout en gagnant sa vie. Donc, par jour, quand tu peux gagner 4 000 ou 5 000 pour mettre sur moi, pour me défendre. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour gagner notre argent ici. Sinon, actuellement, c'est pas où on travaille. C'est notre petit brin là. Sur ce boulevard très fréquenté, son initiative est saluée par les usagers. C'est déjà encourageant de voir un jeune qui s'intéresse aujourd'hui à ces activités. Il avait la possibilité de faire comme les autres, oui, aller cambrioler, aller agresser des gens. Mais s'il s'intéresse à ça, aider et en retour lui donner quelque chose, c'est déjà encourageant. Et je pense qu'avec cet esprit-là, il va aller loin. C'est des encouragements déjà. Et puis, peut-être l'exhorter à installer un climat de sécurité autour des voitures qu'il surveille. Parce que c'est ça le plus important. Quand on vient parquer ici, c'est pour que nos véhicules soient on va dire ça, sécurisés et qu'il n'y ait pas de dommages là-dessus. Donc, c'est bien ce qu'il fait et moi, je l'encourage vivement. Cette action citoyenne souligne le besoin de régulation routière sur cet axe majeur de la capitale économique. À l'approche des fêtes de fin d'année, le riz au gras, la tiéké, le foutou banane ou encore les sauces qu'on connaît s'invitent dans les assiettes. Ces mets traditionnels bien qu'appréciés nécessitent certaines précautions. En fait,
fêtes, j'aime manger foutou avec un sauce graine. Non. En période de fête, c'est les aliments que j'aime consommer. À locaux, surtout GABA. Pendant les fêtes, j'adore manger la sauce pistache. Je n'aime pas les grillades parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Et aussi, ça peut nous exposer à des problèmes de santé. Les excès de gras, de sel et de sucre représentent un risque pour la santé. Les spécialistes recommandent une approche équilibrée des repas de fête. Il faut dire que l'aliment, c'est, on te dit, le carburant pour l'homme. Pendant les périodes de fête comme ça, on est confronté à une abondance alimentaire. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut éviter de manger trop salé, parce qu'après, il y a la tension artérielle qui peut prendre un coup, comme l'obésité. Et on peut éviter l'obésité, prendre beaucoup de poids. Juste après un mois de fête ou 2 semaines de fête, on peut se retrouver à prendre beaucoup de kilos. Il sera difficile à perdre. En nutrition, on dit rien n'est toxique. En même temps, tout est toxique. C'est la dose qui fait le poison. Donc, il faut manger avec modération, il faut consommer les choses avec modération. Pour prévenir les risques liés aux excès alimentaires, les experts conseillent un suivi régulier du poids, de la tension artérielle et de la glycémie. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.